Salut à toi, c'est Marteau Mégaïa, on se retrouve pour ma critique de la saison 1 de la série Lutin. Lutin qui devrait normalement être elfe, puisque même dans la version française on dit bien que les créatures sont des elfes, mais voilà. C'est une série danoise. Si vous suivez mes critiques de série, si vous avez suivi mes critiques de Katla et de Postmortem Person Mars Carnet, vous savez que je suis totalement fan des séries scandinaves. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas eu le temps de le voir avant le 3 décembre 2021, parce que là c'est les jours où je l'ai vu, possiblement que vous le verrez plus tard cette vidéo. Donc regardons le résumé. Donc il n'y a qu'une seule saison pour le moment, une fin qui laisse présager une suite. En vacances sur une île isolée, un frère et sa sœur découvrent que des lutins assoiffés de sang règnent en maître sur les lieux. Et l'île, il y a des habitants, voilà, ils sont avec leurs parents aussi, le frère et la sœur c'est des enfants, ils sont pas adultes. Voilà, pour donner un peu plus de précision. Ouais, c'est danois. Et bah pour le moment, c'est pas extraordinaire. Je suis prêt pour une saison 2 personnellement, mais c'est pas extra. Ah oui, je voulais vous dire, je vais sans doute critiquer la Casa des Papel saison 5 partie 2. Je critiquerai pas les parties d'avant à mon avis, mais je vais sans doute critiquer la saison 5 partie 2. Je vais peut-être aussi critiquer Hellbound, faut que je le voie, voilà. Et la saison 5 partie 2 de la Casa des Papel, je l'ai pas vu non plus. Commençons la critique. Jeu d'acteur, alors j'ai pas du tout trouvé le nom de l'actrice principale. Je suis désolée, j'ai rien trouvé. J'ai cherché, hein. Attendez, on va voir là. Normalement, je dirais que c'est Lila Nobel. Même pas. Et je suis désolée, hein, Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Bah vous, ça sera en direct parce que j'ai pas du tout trouvé autre part. Sonia Steen joue plutôt bien, elle est assez naturelle. De manière spontanée, comme Vivait Lille, Sogard Hall, elles sont très naturelles les deux. Anne Eleonora Jorgensen est très sérieuse dans son rôle, peut-être même un peu trop, il y a un peu de surjeu. Peter Thomas Pedersen, très bon acteur. Voilà. Donc bref, on en a un bon casting, même si parfois il y a du gros surjeu ou du gros sous-jeu. Par exemple, la mère, quand elle découvre le lutin pour la première fois, je suis désolée, mais la réaction elle est surabusée. Ou quand elle parle à... En fait, parfois quand elle parle, elle a des réactions surabusées. Par exemple, je me rappelle plus de la scène en particulier, mais quand elle parle à la doyenne du village, elle lui crie dessus pour rien, vraiment. La vieille, on sait que c'est son caractère, mais vraiment, il y avait du surjeu, ça se voyait, c'est pas le personnage, de la part de l'actrice de la mère. L'histoire est plutôt intéressante, elle m'a emmenée, mais même s'il y en a un peu, il lui manque l'esprit scandinave, et ça, j'aime pas ça, il lui manque vraiment un esprit scandinave. Parce que c'est pas très folklorique, en fait. On parle des elfes, mais il n'y a rien dessus, il n'y a pas d'explication, voilà, c'est juste des elfes, point, on te met ça comme ça. Si comme moi, tu connais pas très bien les elfes scandinaves, bah t'es perdu. Tu connais les elfes de base, mais voilà. Mais l'histoire, parfois, elle est vraiment ennuyante, vraiment. Les 6 épisodes passent vite, hein, mais c'est ennuyeux, vraiment. Il se passe rien. Je me suis dit, voilà, il se passe rien. Scénario plutôt bon, les dialogues sont bien écrits, même si parfois un peu facile. Pas se mentir, parfois il y a de grosses facilités et il se passe quasiment rien. Même une scène à la fin de l'épisode 5, je crois qu'elle est censée être poignante, la scène de fin, avec la doyenne du village et le personnage principal, donc je me rappelle plus le nom. Joséphine, la doyenne du village. Alors attendez, je vais vous trouver son nom. Entre Karen et Joséphine, c'est censé être une scène poignante, vous voyez. Non. Les musiques aident le moment de la série, mais ça aurait pu être plus mystique que ça, quoi. Effets spéciaux, les créatures sont très bien faites, le sang est très joli. Ouais, les créatures, j'ai bien aimé. Bon, on sent qu'il n'y a pas trop de budget et qu'ils auraient pu les faire plus effrayantes, mais c'est bien, moi j'aime bien. Je trouve ça joli. Les corps aussi, au bout d'un moment, il y a une tête coupée, bien fait. Les personnages sont vraiment clichés et vraiment mauvais. Ils n'ont aucune originalité, c'est vraiment décevant. Hein. Aucun personnage ne sort du lot. Ouais. Et puis, il y a des facilités, quoi. Les personnages, ils sont vraiment... comment dire, j'ai un mot là-dessus, superficiel, voilà. J'en ai déjà parlé des effets spéciaux. La photographie est plutôt simple, mais les décors et la colorimétrie dans le brouillard, par exemple, un peu bleuté, c'est vraiment joli.
Et ça aide à l'appréciation de la photographie. L'anxiété, le gore, le mystère. Le gore est plutôt bon et pas trop appuyé, ça va. Franchement, si vous n'aimez pas le gore, ça risque d'aller. Mais pour une série horrifique entre guillemets, hein, justement. Lutin, c'est pas du tout anxiogène. C'est pas vraiment une série. Si vous cherchez quelque chose qui va vous faire peur, ne regardez pas ça, quoi. Ça fait pas peur. Pourtant, il y a une créature qu'on aurait pu dire qui fait peur, mais voilà, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça très flippant. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi, les prochaines séries que je vais voir, ça sera sans doute Hellbound. Anxious Popple aussi, qui sort fin décembre, une série suédoise. Le pitch est pas très intéressant par rapport à Lutin, justement, mais je me dis que ça peut être bien. Après, je vais regarder la saison 5 partie 2 de la Casa des Papel. Je peux pas encore le voir parce que je fais d'autres trucs là. En ce moment, j'ai des films à voir. Il me reste 4 rattrapages de fin d'année. Voilà, bah c'était Morte Omega. Et ma note que je donnerais à Elvas, à Lutin quoi, ça serait 12/20. Voilà. Mais j'attends la saison 2. S'il y en a une, j'espère qu'il y en aura une parce que ça peut être développé. Ciao.